Alors, aujourd'hui j'aimerais parler du renouvellement nécessaire de la foi. Je ne sais pas où en est votre foi aujourd'hui, mais pour le croyant, il y a des moments où la foi faiblit. Et nous avons besoin d'un renouvellement, le renouvellement nécessaire de la foi. Ce sera le thème du message que j'ai préparé. Alors tout d'abord, concernant Dieu, parce que si on parle de foi, on parle forcément de Dieu, il faut être au clair, il y a deux possibilités. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Mais dans la Bible, Dieu, lui, il dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Du point de vue de Dieu, c'est insensé de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Pourquoi? Parce que nous partons d'un principe de base qui est tout simple. Sans rien, il n'y a rien. Ce n'est pas très compliqué, c'est logique, c'est accessible à chacun d'entre nous. De rien, il n'y a rien. En voyant un tableau, nous savons qu'il y a un peintre. Lorsque nous voyons un véhicule, nous savons qu'il y a un concepteur. Cependant, lorsque nous considérons la nature, nous arrivons, enfin certains, à croire que cela est le fruit du hasard. Alors on a personnifié la nature en disant « la nature fait bien les choses ». Mais c'est Dieu qui a fait la nature. Cependant, oui, croire en Dieu, d'accord, mais lequel? C'est ce que nous allons voir. Alors pour ceux qui considèrent que Dieu n'existe pas, la question est réglée, ils vivront sans Dieu toute leur vie et c'est leur choix. Et ils sont libres de faire ce choix. C'est leur choix. Et pour ceux qui croient que Dieu existe, il faut savoir faire le point. Où en sommes-nous? Cependant, on peut croire que Dieu existe, mais quel Dieu? Vous croyez en Dieu, d'accord, mais d'autres peuples croient en Dieu d'une manière différente. Quel est le Dieu véritable? Où est le vrai Dieu? Qui est le vrai Dieu? La réponse, à mon sens, me paraît simple. Le vrai Dieu, c'est celui qui agit concrètement dans la vie de ceux qui affirment croire en lui. C'est le Dieu qui répond aux prières, parce que croire en un Dieu qui finalement n'agit jamais, quel est l'intérêt? Dieu, c'est celui qui agit, le vrai Dieu, c'est celui qui agit concrètement et régulièrement dans la vie de ceux qui se confient en lui. C'est celui qui répond aux prières, mais c'est aussi celui qui agit dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas encore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, mais certains disent « j'ai eu de la chance, je m'en suis bien sorti ». Le hasard fait bien les choses. Quelle heureuse coïncidence! Vous savez, on pense facilement à Dieu lorsque une épreuve nous touche. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Ne l'avez-vous jamais prononcé? Ne l'avez-vous jamais entendu? Dieu n'existe pas. Sans quoi il ne me serait jamais arrivé ceci ou cela. Cependant, Jésus a dit que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Oui, Dieu bénit même des personnes qui le haïssent, qui ne veulent rien savoir de lui. C'est seulement plus tard, lorsque nous nous tournons vers le Seigneur, que alors nous nous rappelons que, alors même que nous n'étions pas encore croyants, Dieu nous avait déjà protégés, nous avait déjà bénis. Sommes-nous conscients de cela et surtout sommes-nous reconnaissants? Mais cela ne répond pas à la question qui est le vrai Dieu? Certains me diront oui, toi tu es convaincu de croire au vrai Dieu, mais l'autre aussi, il est persuadé de croire au vrai Dieu, pourtant il ne croit pas au même Dieu que toi. Voyez-vous, la foi, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Chacun sait la raison pour laquelle il croit. Certains croient
parce qu'ils sont nés dedans. Peu importe la religion dans laquelle ils sont nés, ils croient parce qu'ils sont nés dedans. Ou alors parce que ça fait partie de leur culture. Ou alors c'est leur religion. Ils vous diront c'est ma religion. C'est votre religion, d'accord. Mais que vous apporte votre religion? Est-ce que vous avez une religion ou est-ce que vous avez une relation avec Dieu? C'est la question et la réponse vous appartient. Moi, je sais pourquoi je crois. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai expérimenté avec Dieu. Expérimenté. Ma foi n'est pas le fruit de déduction intellectuelle. Bien sûr, l'aspect intellectuel fait partie de ma foi. Oui, merci. Je sais pourquoi je crois. Je sais en qui je crois et je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai expérimenté. L'intellect, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Vous avez des intellectuels qui ont une foi plus que farfelue en certaines choses. Quand ils vous expliquent ce en quoi ils croient, vous vous demandez, vous dites, comment cela est-il possible? L'intellect ne fait pas tout. Jésus lui-même a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Avec Dieu, il faut avoir un cœur d'enfant. Je n'ai pas dit d'être simple comme un enfant dans le sens de ne pas réfléchir, quoique certains enfants réfléchissent beaucoup, mais d'avoir une foi simple, pratique, pragmatique envers Dieu. Dieu est avant tout le Dieu qui se révèle. C'est le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est d'expérimenter la révélation de Dieu. Certains diront, oui, mais j'attends encore qu'il se révèle. Mais le cherchez-vous, nous allons voir cela. Parce que quand Dieu se révèle, alors on sait. Je ne dis pas on croit, mais on sait. Pourquoi? Parce qu'on a fait une expérience solide, forte avec Dieu. Dieu s'est révélé à Adam et Ève. Il est allé vers eux, il leur a parlé, il s'est montré. Il s'est révélé à Noé, à Abraham, à Jacob, à Moïse, à Job, aux prophètes comme Ésaïe, Jérémie et tant d'autres. Ils ont tous fait une expérience. Et nous l'avions vu, même Job. Job était un homme croyant, un bon croyant, puisque Dieu lui a rendu témoignage en disant qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui. Mais malgré tout, Job ne connaissait pas Dieu. Jusqu'au moment où il a fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Et c'est ce qui a poussé Job à dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voilà ce qu'est la vraie foi. Dieu est le Dieu qui se révèle. Il se révèle à qui? Il se révèle à ceux qui le cherchent. Il s'est même révélé à des personnes qui ne le cherchaient pas, mais qui ont accepté la révélation. Parce qu'il y a des personnes qui vont refuser la révélation, qui vont dire, moi je ne veux rien savoir de Dieu. C'est leur vie, c'est leur choix. Il faut le respecter. Dieu s'est aussi révélé à Saul de Tarse. Saul de Tarse était un croyant. Du point de vue de la religion juive, c'était un excellent croyant. Mais il ne connaissait pas Dieu. J'irai même plus loin. Il était persuadé qu'en persécutant les chrétiens, il était agréable à Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle en personne à lui. Il a vécu cette rencontre. Une rencontre bouleversante. Et Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, est devenu celui que nous connaissons sous le nom de l'apôtre Paul. Le plus grand théologien que la terre ait porté. Une sommité intellectuelle. Mais toutes les connaissances qu'il avait ne lui servaient de rien tant qu'il n'avait pas vécu cette rencontre avec le Seigneur. Mais une fois que le voile s'est levé, le voile de l'aveuglement, toutes ces compétences, toutes ces connaissances sont devenues fort utiles entre les mains du Seigneur. Dieu se révèle à chacun d'une manière différente. Mon témoignage ne ressemble pas au vôtre, ni le vôtre au mien.
C'est quelque chose de personnel entre vous et Dieu. Dieu nous adresse de belles promesses. Il adresse de belles promesses à ceux qui, à un moment précis, se disent « Maintenant, je veux en avoir le cœur net. Je veux avoir une foi fondée sur du roc, pas sur du sable mouvant. » Pour cela, Dieu a fait de belles promesses. Il a dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » On remarquera cette expression, cette précision au jour de la détresse. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, lorsque tout va bien, nous ne ressentons pas forcément le besoin d'invoquer Dieu, parce que invoquer, ça veut dire appeler à l'aide. Nous sommes humains, nous sommes ainsi faits, malheureusement. C'est notre nature déchue qui veut que nous refusions l'aide de Dieu tant que nous n'avons pas touché un point de non-retour presque, allais-je dire. Un point limite où nous touchons à l'extrémité. Et Dieu promet, soit c'est vrai, soit c'est faux. Comment savoir que c'est vrai? En le mettant en pratique. C'est en mettant en pratique la théorie que la théorie devient pratique. On n'est pas des théoriciens. Il ne s'agit pas d'avoir une foi théorique. Il s'agit d'avoir une foi pratique. Si la Bible est vraie, si le Dieu de la Bible est vrai, s'il a dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras », nous devons alors l'expérimenter. Ça a été mon expérience et celle de milliers de croyants. Invoquez Dieu, appelez-le à l'aide. Je ne parle pas de religion. Je ne parle pas d'une croyance vague. Dieu est réel. Il est vraiment réel. Ce n'est pas juste une croyance dans un Dieu qui est perdu dans les nuages. Dieu est présent parmi nous. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Jésus est au milieu de nous. Il est vraiment au milieu de nous. Nous ne le voyons pas. Mais Jésus a dit « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». L'apôtre Pierre a dit « Celui que nous aimons, nous ne le voyons pas encore ». Mais comment pouvez-vous croire en celui que vous ne voyez pas? C'est la définition même de la foi. Cependant, cela ne veut pas dire que nous croyons n'importe quoi, n'importe comment. On en revient à la rencontre, à la révélation. La question que je vous pose, avez-vous vécu un événement marquant avec Dieu? Je ne vous demande pas si vous avez fait des prières. Les païens aussi faisaient des prières. Jésus l'a dit. Ne soyez pas comme les païens qui croient qu'à force de parole, ils vont être exaucés. Les païens dont parlait Jésus, c'était des hommes et des femmes qui croyaient. Mais ils ne croyaient pas au Dieu de la Bible. Ils croyaient en des divinités. Et ils faisaient des prières. Ce n'est pas la question. La question, c'est vous êtes-vous adressé au Dieu qui a dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. » Il a promis. Il faut être pragmatique. C'est bien beau les théories, les grands thèmes de théologie. C'est bien d'avoir le cerveau rempli de connaissances, mais le cœur doit être rempli de la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de dénigrer la connaissance intellectuelle ni théologique, mais elles ne servent absolument à rien si nous n'avons pas vécu la rencontre personnelle avec Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est de connaître, de craindre l'Éternel, d'avoir un saint respect pour lui. Connaître Dieu. Bien évidemment, nous ne pourrons pas le connaître comme lui nous connaît, parce que lui, il nous connaît parfaitement. Nous ne pouvons le connaître qu'imparfaitement. Mais nous pouvons le connaître quand même. Dieu a dit aussi, vous me chercherez et vous me trouverez. Cependant, il a mis une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur.
C'est dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 13. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai déjà entendu des personnes me dire, ah mais j'ai déjà prié. Dieu n'a pas répondu. Ils ont adressé une prière ou deux. Ou alors ils ont fait des prières très religieuses, très pieuses. Mais ils n'ont pas cherché Dieu avec leur cœur parce que la parole de Dieu est vraie. Elle est oui et amen. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est la condition sine qua non. Cette parole est vraie. Je l'ai expérimentée, je ne suis pas le seul. La question est, l'avez-vous expérimenté? Avez-vous supplié Dieu? Lui avez-vous adressé des prières ardentes, des prières ferventes? Les prières ardentes, les prières ferventes, ce sont celles qui viennent du plus profond de nos entrailles, de notre être. Faites-le. Je me souviens de ce jeune couple, il y a maintenant presque une vingtaine d'années, à qui j'avais partagé ma foi. Je leur avais parlé de Jésus, du Seigneur. Bon, ils n'étaient pas spécialement réceptifs. Cependant, la jeune femme, bon, son compagnon, il était plutôt fermé, mais elle a fait une expérience, puisque une quinzaine de jours plus tard, je la revois, elle était un peu affolée, en me disant, William, ce que tu m'as dit est vrai. Je lui dis, ah bon, raconte-moi. Elle me dit, j'ai adressé une prière précise à Dieu, et il a répondu. Elle était toute surprise, je dis, mais oui, je te l'avais dit. Invoque-moi et je te répondrai. Alors, avoir la foi, c'est quoi? La meilleure définition que nous puissions avoir de la foi se trouve dans la Bible. Dans le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, nous pouvons lire ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La traduction français courant dit ceci, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et une autre traduction dit, c'est la version parole de vie, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Je répète, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. C'est cela la foi. Le fait qu'il y ait plusieurs traductions nous révèle que nous avons besoin d'approfondir notre lecture pour bien comprendre. Et c'est ce que se sont efforcés de faire les traducteurs. Mais croire en Dieu, c'est cela. C'est avoir l'assurance, être persuadé que ce que nous croyons est vrai. Mais comment être persuadé? On en revient à ce que je disais avant. Faire une rencontre avec Dieu, faire une expérience avec lui, parce que lorsque vous faites une expérience avec Dieu, cela vous marque toute votre vie. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque lorsque vous commencez à cheminer avec Dieu, vous allez continuer à faire d'autres expériences avec Dieu qui vont vous affermir dans votre foi. Cependant, malgré tout, nous pouvons connaître des périodes de doute, des périodes de remise en question, et je dirais même que quelquefois c'est salutaire de se remettre en question, de remettre en question même le contenu de sa foi, de s'assurer qu'on ne s'est pas égaré sur le plan théologique. Il y a beaucoup de pièges dans la vie du croyant. Des tentations diverses, mais il y a aussi des pièges en interne. Ça veut dire sur le contenu de ce que nous croyons. Et le meilleur moyen de vérifier si ce qu'on croit est exact, c'est de vérifier dans les Saintes Écritures si ce que l'on croit ou si ce qu'on nous a enseigné est véritablement exact. On trouve cela dans le livre des Actes, le chapitre 17, le verset 11. Donc pour ceux effectivement qui ont la foi, eh bien, il peut arriver que la foi chancelle, ou alors la foi se refroidisse, ou elle s'atténue.
Et chez certains croyants, bien la foi a même disparu. C'est un danger. C'est quelque chose qui peut arriver à chacun d'entre nous. On peut avoir une foi bouillante au début, mais les années passant, les années agrémentées de diverses épreuves, nous pouvons en arriver à douter et à avoir une foi chancelante et finir par avoir finalement une vie chrétienne d'apparence. On va se contenter d'aller à l'église pour Noël, pour Pâques, pour les enterrements, les mariages, les baptêmes. Mais ce n'est pas cette foi-là que le Seigneur veut que nous ayons. Il veut que nous ayons une foi vivante, une foi du cœur, une foi enthousiasmante, une foi passionnée et passionnante. Diverses raisons peuvent être à l'origine d'une foi chancelante, d'une foi qui faiblit, d'une foi même qui peut s'éteindre. Des épreuves difficiles, le deuil, la perte d'emploi, la maladie, la fatigue, toutes ces choses-là peuvent participer à faire chanceler notre foi. Il y a aussi des questions sans réponse. Nous avons tous des questions sans réponse. Et il y a des questions d'ailleurs qui demeureront sans réponse jusque dans l'éternité. C'est seulement auprès de Dieu que nous aurons les réponses. Par exemple, d'où vient Dieu? La Bible dit que Dieu a toujours existé. Lorsqu'on essaye d'imaginer cela, on se trouve face à un gouffre. Parce qu'on arrive à imaginer à la limite qu'une ligne tracée puisse aller à l'infini. Mais qu'une ligne n'ait jamais de début, c'est difficile. J'ai pris l'exemple d'une ligne, d'un trait. Lorsqu'on adapte cela à Dieu, se dire que Dieu, il a toujours existé, il n'est pas né. Il n'y a pas eu une période où Dieu n'existait pas, puis d'un coup Dieu existe. Non, la Bible dit que Dieu a toujours existé. On a du mal à imaginer cela, on ne peut même pas l'imaginer. Parce qu'on se dit, bon, il y a longtemps, mais il y a bien eu un début. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant tout ce temps, depuis tout le temps, puisqu'il a toujours existé? Ça, c'est une question qui demeure sans réponse. Moi, ça ne me pose pas problème. Mais il y a d'autres questions qui peuvent poser problème. Notamment les questions qui sont en rapport avec, et ça revient souvent, ce qui se passe dans le monde. Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il des enfants qui meurent chaque année de faim, de maladie? Si Dieu existe, pourquoi telle catastrophe? Si Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Ces choses-là peuvent nous troubler. Cela m'est arrivé. Cela vous est sans doute arrivé aussi. Les conflits intérieurs aussi, les conflits intellectuels, les conflits spirituels, les conflits psychologiques peuvent affecter notre foi. Dieu, où es-tu? Ne vois-tu donc pas ce que je vis? Ne vois-tu pas les conflits intérieurs que j'ai? L'attrait du monde et ses convoitises peuvent aussi nous faire abandonner la foi, affecter notre foi, de manière spontanée ou de manière durable. Espérons que ce ne soit pas de manière définitive. Personne n'est à l'abri, gardons ceci à l'esprit. Dans la Bible, on peut lire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne nous croyons pas trop fort. Démas, qui était un compagnon missionnaire de Paul, a abandonné la foi. Nous espérons qu'il est revenu, mais la Bible ne nous le dit pas. Mais l'apôtre Paul dit clairement que Démas l'a abandonné par amour pour le monde. Le péché sous ses diverses formes peut nous éloigner de la foi, nous éloigner de Dieu. La tentation, les tentations, il ne faut pas les minimiser. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Notre cœur est tortueux. Et nous avons vite fait, si nous n'y prenons pas garde, de tomber dans les mailles du filet. Heureusement, il y a un remède, la repentance sincère, confesser nos péchés, revenir à Dieu.
Et puis d'autres abandonnent la foi pour une question de choix personnel. Très consciemment, très volontairement, ils disent « je ne veux plus rien savoir de Dieu, cela ne m'intéresse plus ». Alors il y a certainement d'autres raisons sous-jacentes, mais certains font ce choix. Il y a aussi les attaques spirituelles. L'apôtre Paul a écrit aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire on n'a pas à lutter contre des humains, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il faut savoir que le croyant est au cœur d'un conflit, d'un combat spirituel. Et que notre ennemi, celui que la Bible appelle le diable, Satan, l'adversaire, lui et ses démons, cherchent à anéantir la foi du croyant. Cela peut aussi participer à faire chanceler notre foi. La persécution. Certains chrétiens ont fini par abjurer leur foi sous la torture. N'oublions pas que Pierre lui-même a renié Jésus. Les compagnons de Pierre, les autres disciples, au moment fatidique, ont abandonné Jésus. Jésus le savait. Il l'avait annoncé. C'est une parole de l'Écriture qui devait s'accomplir. Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Et Pierre avait dit Jésus avait dit à Pierre, à Simon-Pierre, il lui avait dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, tu affermiras tes frères dans la foi. » Mais le Seigneur avait prié pour lui. Les disciples ont eu une foi chancelante à plusieurs reprises. Ce qui est encourageant, c'est de savoir que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Et nous pouvons voir avec quelle audace, quelle ferveur, quel courage, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont pu témoigner avec hardiesse, au péril de leur vie. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. La lassitude aussi peut participer à ce que notre foi chancelle. Nous pouvons arriver à un point où nous nous disons « Eh bien, je suis fatigué ». Lorsqu'on atteint un certain âge ou un âge certain, le grand âge, qu'on a toute une vie derrière soi, faite de joie mais aussi de beaucoup d'épreuves, on peut en arriver à dire « Seigneur, je suis fatigué, je suis las ». On peut avoir l'âme découragée. C'est humain, ce n'est pas dramatique, mais il y a toujours l'espoir de supplier le Seigneur et il secourt ceux qui se confient en lui, même dans le grand âge. Le Seigneur veut renouveler. Vous savez, on avait prévu de parler de Jacob aujourd'hui. Mais ce matin, j'ai eu cette conviction que le Seigneur voulait nous communiquer autre chose. Cela m'a fait du bien, moi aussi. Dieu veut renouveler notre foi. Il veut nous amener à aller plus loin dans notre relation avec lui. Dieu veut renouveler la foi de ceux qui lui appartiennent et qui sont en difficulté. Ceux dont la foi chancelle, elle diminue. Nous ne pouvons pas vivre une vraie vie chrétienne sans la vraie foi. Pourquoi? Parce que nos actes sont régis par la foi que nous avons. Ou alors nous n'avons pas. Jacques rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Si vous voulez savoir où en est votre foi, considérez quelles sont vos œuvres de foi. Qu'est-ce qui dans votre quotidien manifeste que vous êtes chrétien? Qu'est-ce qui dans notre quotidien manifeste que nous sommes chrétiens? Je m'inclus. Simplement d'aller à l'église? Ou de regarder l'émission le dimanche matin à la télé? Est-ce que c'est cela la foi que le chrétien doit avoir? Est-ce que c'est cela la foi que le Seigneur veut que nous ayons? Est-ce que ça doit se limiter simplement à regarder la réunion à la télé, le culte, le dimanche matin à la télé? Oui, mais vous êtes jeune, vous, jeune homme. Regardez, nous sommes des personnes âgées. Et alors? Vous croyez que votre vie est terminée? Tant que vous avez souffle de vie, votre vie n'est pas terminée. Le Seigneur peut vous bénir, il veut vous bénir et il veut aussi vous utiliser pour l'avancement de son royaume. Vous pouvez être des instruments de bénédiction ici même, en ce lieu, par votre savoir-vivre, votre savoir-être, par votre amour du prochain, par vos prières, par vos actes de compassion et de bonté envers vos voisins.
Oui, nous avons tendance, lorsque nous prenons de l'âge, à nous renfermer sur nous-mêmes, à nous dévaloriser. Je ne sers plus vraiment à grand chose maintenant. C'est faux! Je tiens à rappeler. Alors certains me diront oui, mais ils avaient plus d'énergie. Oui. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu s'est révélé à Abraham, il l'a appelé, Abraham avait 75 ans. Quand Abraham, et sa femme, elle en avait 66. Et Dieu leur promet un enfant. Et c'est 25 ans plus tard que va s'accomplir ce que Dieu avait dit. Quand Dieu a appelé Moïse, 80 ans il avait. Oui, parce que quand on regarde les films, on a l'impression qu'il avait 40-50 ans. Quand Dieu a appelé Moïse pour lui dire « va en Égypte », Moïse avait 80 ans. Alors oui, on vivait plus longtemps à l'époque, mais ils étaient quand même considérés comme des personnes âgées. Abraham et Sarah eux-mêmes ont ri lorsque le Seigneur leur a annoncé qu'ils auraient un enfant. Ils étaient conscients d'être âgés. Caleb, il avait plus de 80 ans lorsqu'il a réclamé ce que Dieu lui avait promis. Il avait encore de la vaillance. Anne, cette femme qui était dans le temple, qui était veuve, la Bible nous dit que cette femme qui s'appelait Anne, qui était dans le temple, elle priait Dieu continuellement. Elle servait Dieu par la prière et par le jeûne. Et elle témoignait de Jésus à tous ceux qui voulaient entendre. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. C'est une loi spirituelle que Dieu a mis en place. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'avoir une foi renouvelée. Nous avons tous besoin régulièrement, tout au long de notre vie, que notre foi soit renouvelée, qu'elle soit maintenue à un certain niveau. Tous nous connaissons, nous avons connu et nous connaîtrons des périodes où la foi aura tendance à décliner. Mais il y a des remèdes divins. Le premier, c'est d'invoquer Dieu en lui disant « Seigneur, tu vois l'état de ma foi, tu vois où j'en suis, ne me laisse pas dans cet état. » Le deuxième remède, c'est de méditer la parole, de prendre la Bible et de la méditer et de prier, dire « Seigneur, parle-moi par ta parole » parce que la Bible nous dit elle-même qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. C'est l'épée de l'esprit. Jésus a utilisé cette épée pour faire face au diable. Il y a aussi la communion fraternelle. Les frères et sœurs sont là aussi pour nous écouter. C'est ce qui fait la force de l'Église. L'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants. Sont mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, peu importe leur étiquette dénominationnelle. Et le Seigneur nous donne toujours des frères et des sœurs de confiance, avec qui nous pouvons parler librement, demander la prière. Ah, mais vous croyez vraiment à la force de la prière? J'y crois parce que la parole de Dieu le dit, parce que je l'ai expérimenté. L'apôtre Jacques a dit au chapitre 5, verset 16, que la prière du juste a une grande efficacité. Qui est le juste? Celui qui est justifié. Et qui est justifié? Celui qui croit en Jésus. Parce que la foi en Jésus-Christ nous justifie. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons justifiés et que nous ayons la paix avec Dieu. Donc oui, nous pouvons nous adresser à nos frères et sœurs, à l'église, leur demander « Prie pour moi en ce moment, ça va mal ». On n'a pas forcément besoin de rentrer dans les détails, simplement de demander la prière. Une foi renouvelée fera de nous des chrétiens actifs pour le Seigneur. Et le chrétien dont la foi est renouvelée porte des fruits pour Dieu et des fruits par Dieu. Quels sont ces fruits? Alors, parmi ces fruits, il y a un intérêt constant pour Dieu, mais aussi pour le prochain, parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas le prochain. Sinon, nous sommes des menteurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Un amour pour le prochain, pour l'entourage, et nous produisons des actes de bonté, des actes de compassion,
les fruits, parmi les fruits, il y a aussi cette vie de prière. Cette vie de prière active, animée d'un enthousiasme visible par ceux que nous côtoyons. Il y a aussi cet intérêt pour les lectures spirituelles, pour la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde? Et il a dit aussi, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jésus a aussi dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Et une vérité à retenir. Jésus a dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le taille pour le débarrasser des branches mortes, afin qu'il porte encore plus de fruits. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous voulons porter du fruit, nous devons impérativement avoir cette relation avec le Seigneur. Et une promesse extraordinaire de Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah bon? Oui. Parce que sachons-le, si nous demeurons dans le Seigneur, si nous avons cette relation, cette proximité avec le Seigneur, il y a des tas de choses que nous oserions demander aujourd'hui que nous ne demanderons pas si nous avons cette relation, cette proximité avec le Seigneur. Ainsi, ce que nous demanderons, nous avons l'assurance que les choses que nous demanderons seront toujours en conformité avec la volonté du Seigneur et par conséquent, nous recevrons ce que nous demanderons. Je tiens à rappeler que la vraie foi chrétienne a pour origine une authentique et une personnelle rencontre avec Dieu. Dieu nous invite aujourd'hui à faire le point sur la qualité de notre foi, sur notre relation avec lui et sur les fruits que nous portons. Et si nous réalisons que notre foi est en mauvais état, qu'elle est vacillante, qu'elle est faible, chancelante, ce n'est pas dramatique en soi. Pourvu que nous venions au Seigneur tel que nous sommes, en lui demandant son aide, afin qu'il nous conduise sur le chemin du renouvellement de la foi. Et enfin, réjouissons-nous à l'idée que le chrétien a un avenir éternel heureux, parce que c'est le but suprême de notre vie ici-bas, c'est de rejoindre le Seigneur dans l'éternité. Et nous avons cette espérance qui est solide. L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens, il a dit ceci, il a écrit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. L'apôtre Paul a aussi dit que être avec Christ, c'est le meilleur. Nous savons que, alors certains pensent que quand on meurt, on dort. Non! Lorsqu'il y a eu la transfiguration, que Jésus a été transfiguré, quels sont les deux personnages qui sont apparus et qui étaient bien vivants? Moïse et Élie. Jésus a dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il faisait allusion à l'appellation que Dieu lui-même s'est donnée en disant « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Et Jésus, sur la base de ce verset, a expliqué que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Au brigand qui était sur la croix, Jésus a été crucifié entre deux brigands. L'un des deux brigands s'est repenti et a cru en Jésus. Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Plus nous avançons en âge et plus nous nous rapprochons de cet instant où nous quittons ce monde pour aller directement dans la présence du Seigneur. Gardons cela à l'esprit.
Voilà. Alors j'espère que ces quelques partages auront participé à vous faire réfléchir et surtout à renouveler votre foi. En tout cas, cela a été le cas pour moi. La préparation de ce message m'a renouvelé. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.